Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et je suis là pour te faire un retour sur les Redmi Buds 4 Active. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et ça me permet de faire des tests sur ce genre de produit dans un futur proche, en tout cas on l'espère. Alors dans cette vidéo, je te fais un petit retour sur les Redmi Buds 4 Active, des écouteurs qui tournent autour des 30 € selon les marketplaces ou les revendeurs où tu vas pouvoir les acheter. Bien sûr, tu auras un lien en description pour aller le checker par toi-même sur Amazon. Avant de rentrer dans les détails, je vais te spoil mon avis sur ces écouteurs. Et bah, je suis très déçu de ces écouteurs. J'attendais vraiment mieux de Xiaomi. Donc je vous ai spoilé le reste de la vidéo. Viens avec moi, on va venir voir ce qu'il y a dans la boîte. Et t'inquiète pas, c'est très rapide, c'est des écouteurs, il n'y a pas grand chose dedans. Bon, concrètement, la boîte, elle ressemble à ça. À l'intérieur, tu vas retrouver ici les écouteurs. Ici, les petits embouts que tu vas pouvoir changer par exemple selon ta taille d'oreille, de ce qui te convient le mieux tout simplement. Et puis après à l'intérieur, bah t'as plus rien. T'as une petite notice là et puis c'est tout. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les écouteurs qu'on a juste ici bien sûr. Alors, voilà, tu peux remarquer que la boîte elle ressemble à ça. Alors pour te dire rapidement la fiche technique de ces écouteurs, on est sur quoi? On est sur des écouteurs qui ont le Bluetooth 5.3 avancé pour une connexion stable, donc c'est plutôt pas mal franchement pour ce point-là. Pour des écouteurs à 30 €. On a des pilotes dynamiques de 12 mm pour avoir des basses puissantes. En tout cas, c'est ce que Xiaomi dit et je te le dirai après tout de suite sur le son, c'est pas le cas. On a la connectique qui est facile franchement avec le Google Fast Pair qui est notifié carrément sur la boîte ici et qui marche vraiment très bien franchement. Xiaomi nous annonce jusqu'à 28 heures d'écoute bien sûr avec l'étui quand tu vas venir les recharger dedans. On a une charge de 10 minutes pour obtenir 110 minutes d'écoute. Donc ça c'est vraiment pas mal. On peut recharger ces écouteurs pour avoir de la musique vraiment très rapidement alors que d'habitude c'est vraiment très long. On a une étanchéité IPX4, en gros c'est quoi? Ça va juste supporter les projections d'eau. Donc en gros s'il pleut un petit peu, ça passe. Si tu sues un petit peu pendant ton sport, ça passe. Alors à l'intérieur on a des contrôles tactiles qui sont présentes mais que j'ai pas trouvé qui marchaient très bien. Voilà pour dire ça vraiment très rapidement. Alors tu as soit l'option qui appuie 2 fois dessus, ça va te permettre de faire quoi? De la lecture ou de la mise en pause de la musique ou de prendre un appel. Tu as aussi le fait quand tu appuies 3 fois dessus, c'est pour passer à la piste suivante, refuser ou mettre fin à l'appel. Après si tu appuies tout simplement longtemps sur l'écouteur, tu actives et désactives le mode faible latence. Alors au niveau du design de ces écouteurs, comme tu as pu le voir dans le déballage, on a une boîte qui ressemble à ça. C'est en plastique qui semble vraiment très mauvais pour le coup. Au-dessus là on a un petit côté surbrillant, ça apporte quelque chose. En dessous on a quoi? On a un type C avec une petite lumière qui nous informe s'il y a de la batterie ou non. En tout cas je peux vous dire que la boîte elle est résistante, ça c'est plutôt pas mal. Même si je vous ai dit que le plastique était un peu mauvais au toucher. Les écouteurs ils ressemblent à ça. On est sur des écouteurs vraiment très basique, dans un design sobre et efficace. Franchement, on n'a vraiment pas besoin de plus. Pour des écouteurs, de toute façon, à 30 €, on joue pas sur le design. Pour les recharger, c'est très simple. De toute façon, tu as simplement qu'à les mettre dans les boîtiers. Hop, comme ceci. Hop, et ça vient se clipser automatiquement et ça tombe pas. Alors pour venir les connecter à ton téléphone, tu as bien sûr le Google Fast Pair qui est très intéressant, mais je ne voyais pas du tout l'utilité franchement de venir l'afficher en gros sur la boîte et sur la promotion de ce produit. Alors en gros le principe c'est quoi? C'est dès que tu vas ouvrir ta boîte d'écouteurs et que tu vas venir les mettre sur tes oreilles pour la première fois, si tu as un téléphone Android comme moi chez Samsung, bah ça va directement s'afficher juste ici. Hop, les écouteurs vont apparaître et tu vas simplement cliquer sur se connecter si tu as le Bluetooth bien sûr qui est allumé. Une fois que tu as connecté tes écouteurs, bah tu vas venir télécharger l'application. Tu as un QR code sur la fiche technique à l'intérieur de la boîte comme tu as vu tout à l'heure pour venir télécharger l'application. Une fois que tu arrives sur l'application, pour connecter tes écouteurs à l'application, c'est très simple, ils vont s'afficher en gros si tu les as déjà connectés bien sûr à ton téléphone en Bluetooth. L'application elle ressemble à ça. Alors on n'a rien du tout sur les possibilités de personnalisation sur l'écoute de ces écouteurs. En tout cas je n'ai pas trouvé la fonctionnalité dans l'application et si je ne la trouve pas, c'est que l'UX design est vraiment très mal fait si cette option là bien sûr est disponible dessus. Maintenant passons sur ce qui nous intéresse le plus, la partie son de ces écouteurs. C'est là que je suis le plus réticent sur ces écouteurs. Vous allez me dire c'est des écouteurs qui tournent autour des 30-40 €, on peut être ultra indulgent là-dessus. Et ben moi sur ce point là je suis pas du tout d'accord.
Je suis allé vous chercher ces écouteurs là, c'est une autre boîte que les Xiaomi, dont je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. C'est des écouteurs qui tournent autour des 35 € et là-dessus, c'est ultra impressionnant d'avoir des écouteurs à ce prix là. On a vraiment des basses, des aigus et des médiums. Et on a des écouteurs qui sont vraiment très bons. Maintenant que j'ai fini sur ma petite aparté, je vais te parler du son sur ces écouteurs. La première fois que j'ai écouté ces écouteurs là, je m'en suis servi seulement pendant 5 minutes. Après, j'avais tellement mal au crâne et mal aux oreilles. Tellement j'étais pas bien à écouter du son et de la musique avec ces écouteurs. On est sur un son qui est vraiment très linéaire, on n'a pas de basse. Même si sur le site de Xiaomi c'est marqué qu'on a des basses, je les trouve pas. Vous êtes où? Parce que franchement, au niveau des aigus, bah, c'est la seule chose qu'on a, clairement. Les médiums, c'est coup-ci coup-ça, c'est pas foufou. Et pourtant j'avais écouté plusieurs styles de musique sur ces écouteurs. Par exemple, je suis passé du AC/DC à du Italo Brother ou encore à du Naps, du Joule, en passant par quelques musiques de reggae. Toi, je suis vraiment allé tester tout et n'importe quoi, même de la funk, parce qu'en ce moment j'écoute beaucoup de funk. Alors là on rentre dans la phase où je vais venir me contredire. Ces écouteurs, je suis d'accord, ils sont pas là pour avoir un son exceptionnel. Ils sont là comme première paire d'écouteurs, par exemple pour des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas s'acheter des écouteurs à 200 balles, à 100 balles. Avec ça, tu vas pouvoir avoir des écouteurs Bluetooth qui marchent. Certes, le son n'est pas au rendez-vous, mais au moins tu as de la musique avec des écouteurs Bluetooth. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu vas pas débourser une somme folle pour avoir des écouteurs Bluetooth et qui marchent. Bon, si tu as encore un téléphone qui a une prise jack ou un type C, bah avec des écouteurs type C ou de prise jack, bah garde-les franchement. À titre de comparaison, tu reviens à quelques années en arrière, quand on avait le droit encore en Europe d'acheter un téléphone avec des écouteurs dedans, bah ces écouteurs là, dans la plupart des téléphones, étaient pour ma part meilleurs que cela. Donc pour finir sur cette vidéo, tu l'as bien compris, je ne vais pas venir te conseiller ces écouteurs si tu es là pour venir écouter du son. Mais si à côté de ça tu veux des écouteurs ou simplement une petite oreillette pour répondre aux appels, pourquoi pas. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bien sûr, donne-moi ton avis en commentaire si tu as pu essayer ces écouteurs là ou si tu veux conseiller d'autres écouteurs autour de 30-50 € aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Je suis sûr qu'ils seraient très heureux d'avoir ton avis là-dessus. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.